Bonjour et bienvenue dans ce cours vidéo sur le langage C. Donc dans notre vidéo précédente, on a installé CodeBlock et puis avec le compilateur qui vient avec, on a fait l'installation et tout. Et puis la dernière partie, on a mis ce bout de code on a fait le build and run. Quand on clique là-dessus, ça nous faisait sortir notre bonjour tout le monde. D'accord? Donc je vais juste fermer ça. Donc tout ce qu'on avait, c'était ça. C'est moi qui ai rajouté ça. Je vais le retirer. Donc c'est ce code là qu'on avait. Donc dans cette vidéo, très rapidement, bien sûr on va rentrer dans les détails, on va expliquer ligne par ligne ce que ce code veut dire. Donc avant, je vais d'abord zoomer pour que vous puissiez très bien voir. Donc cette première ligne, qu'est-ce que ça veut dire? Notre include, c'est en anglais, ça veut tout simplement dire je veux que tu m'inclues, ce qui va suivre. Donc ce que je vais mettre après, je veux que tu m'inclues. Donc le include, je veux que tu m'inclues ça. Donc je veux que tu m'inclues ça, le nom des fichiers qu'on met en en-tête, on met toujours, on va dire, les symboles inférieurs et supérieurs pour les entourer, d'accord? Donc le stdio.h, c'est un fichier qu'on a téléchargé. Lorsqu'on a téléchargé notre code block et le compilateur, donc le compilateur est venu avec un certain nombre de fichiers dont nous, on a besoin pour faire notre travail de programmeur. D'accord? Donc le stdio.h fait partir de ces fichiers qui ont été téléchargés. Et ce stdio.h là est quelque part dans notre ordinateur. Donc ce fichier là, il comprend des instructions pour des fonctions d'entrée et de sortie. Donc des fonctions d'entrée et de sortie, c'est-à-dire par exemple le printf qu'on a mis ici, printf bonjour tout le monde, le printf là, il fait partir de cette bibliothèque, de ce fichier. Le fichier qui est là, donc le code pour la fonction print se trouve à l'intérieur. Donc si on ne met pas ça, normalement ça ne doit pas fonctionner. Il y a des environnements de développement où ça peut fonctionner parce que par défaut au moment de la compilation, donc on insère, on prend en compte on va dire ce fichier là, mais il faut le mettre. La norme veut qu'on écrive include stdio.h. Donc lorsqu'on met ça, il va nous inclure ce fichier là juste avant de commencer au fait la compilation de notre code. Donc parce que s'il ne l'inclut pas, du coup normalement on ne peut pas utiliser notre printf qui a son code à l'intérieur de ce fichier là. D'accord? Donc c'est ce que ça veut dire. Et le std, ça veut dire quoi? Std, ça veut dire standard. Le i c'est pour input, input c'est pour entrée, et o c'est pour output, pour les sorties. Donc c'est pourquoi je disais que on a des instructions donc pour les fonctions d'entrée et de sortie à l'intérieur de ce fichier là. Après on a int main. Donc pour le moment int, ce qu'il faut savoir c'est que on met int, on va dire avant par exemple de déclarer une variable ou bien par exemple une fonction pour dire que la valeur qui est là c'est une valeur qui est de type number. D'accord? C'est une valeur de type, c'est une variable de type number, ou bien c'est une fonction qui va nous retourner un nombre. Par exemple, cette fonction-là nous retourne 0. On va expliquer tout de suite le return, mais c'est ce que ça veut dire. Après, bien sûr, on va rentrer en détail au niveau des types de variables que l'on a dans C. Et on a dit que le typage, il est statique en C parce que dès on déclare une fonction, ou bien dès qu'on déclare une variable, on est obligé de mettre le type de variable que nous sommes en train de déclarer. D'accord? C'est ce qui fait un petit peu sa particularité comparé à d'autres langages de programmation. Java aussi utilise la même chose, c'est le typage statique comme on a expliqué dans la vidéo précédente. Après on a main. Donc le main, il faut mettre le nom main, il ne faut pas mettre un autre nom, il faut vraiment que ce soit main parce que c'est comme ça que notre système d'exploitation reconnaît le point d'entrée du programme. Donc notre programme qu'on va mettre en place, le point d'entrée c'est le main, c'est la fonction main. Tout ce qu'on va mettre à l'intérieur ici va être exécuté. D'accord? Donc après on a des parenthèses ici, des parenthèses puisque c'est une fonction. Donc on va voir par la suite les fonctions, comment ça fonctionne en détail. Mais avec une fonction, il faut savoir que on a une parenthèse si on veut mettre des arguments. D'accord? Si on veut mettre des arguments, on met à l'intérieur. Donc parfois au niveau de notre main, on peut mettre des arguments à l'intérieur ici. Donc ça aussi, on va voir ça par la suite. Donc après avoir mis le nom de notre fonction et puis la parenthèse, on ouvre les accolades. On ouvre les accolades. Il faut les fermer tout de suite aussi, puis on met les instructions à l'intérieur. Donc on ouvre les accolades, on ouvre l'accolade ici et puis on ferme. Donc ça, c'est une déclaration. Là, on a une déclaration. Là aussi, on a une déclaration. Donc, chaque déclaration doit se terminer par un point virgule.
Donc ça aussi c'est une déclaration, ça se termine par un point virgule. Si on ne met pas de point virgule, ça ne va pas fonctionner. Si je retire le point virgule qui est là et que j'enregistre, bien sûr, je fais build and run. Regardez, j'ai un message d'erreur ici qui me dit qu'on s'attend à avoir un point virgule avant notre return. Donc le return, il ne peut pas suivre l'instruction, la déclaration qui est là sans mettre le point virgule. D'accord? Voilà, donc on remet notre point virgule et puis ça fonctionne, on enregistre, on fait build and run et puis ça va encore fonctionner. D'accord? Donc cette ligne de code, comme on a dit, c'est une déclaration. Le print, comme on a expliqué, c'est une fonction qui nous permet au fait d'afficher, comme on a vu tout de suite. C'est ce qui nous a permis d'afficher en fait notre bonjour tout le monde qui est là. C'est ça son rôle. Après, on va parler des fonctions par la suite en détail. Donc le print, c'est une fonction native, c'est une fonction qui a ses instructions à l'intérieur ici. Mais on n'a pas besoin de réécrire les instructions, le code pour ce genre de fonction. Donc après, on a le return 0. Le return 0, c'est juste pour dire, pour signaler à notre système d'exploitation que tout s'est bien passé. C'est-à-dire que jusque-là, tout s'est bien passé. Si on a exécuté le code et qu'on est venu jusque là, je veux que tu me retournes un 0 pour informer par exemple mon système d'exploitation que tout est correct. Alors en mettant 0 ici, cela ne veut pas dire que le code va forcément fonctionner. Donc comme on a dit, si on oublie notre point virgule ici, ben, du coup ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner parce que on a le message d'erreur, on est obligé de mettre le point virgule. Mais si on arrive à venir jusqu'à cette ligne-là et qu'on arrive à retourner les 0, ça veut dire que tout s'est bien passé. Donc c'est ce que ça veut dire ces lignes de code, ce bout de code qu'on a ici. Après les déclarations, on peut en mettre d'autres. Donc on peut prendre, on met print, d'accord? On fait print. Donc il y a même de l'autocomplétion. On fait comme ça, on ouvre les parenthèses, on met les guillemets et puis on met ce que l'on veut. Je vais mettre par exemple, j'espère que tout va bien. J'espère que tout va bien. Voilà. On met notre point virgule à ne pas oublier. On enregistre bien sûr. Puis je fais build and run. Regardez. On dit bonjour tout le monde. J'espère que tout va bien. Sauf que ce qui se passe, c'est que ça se trouve sur la même ligne. Donc nous, on a mis deux lignes séparées. Donc dans notre prochaine vidéo, on va essayer de voir exactement comment faire de telle sorte qu'ils ne soient pas sur la même ligne. Et puis on va parler un peu plus des déclarations.